Real Madrid, je crois qu'on n'a pas droit au bonheur. Depuis hier, on a un enchaînement de mauvaises nouvelles et c'est de pire en pire. Dans quelques jours, la saison commence et c'est maintenant que ça tombe. Comme vous pouvez le voir les amis, le Real Madrid s'est exercé à l'entraînement au tir en finesse et Xabi Alonso était bien impliqué. Là, c'est Arda Güler qui vient de marquer sur une passe de Xabi Alonso. Et juste avant, Arda Güler s'est aussi exercé au coup franc. Comme vous pouvez le voir, il les tire à la perfection. Regardez-moi ça. Et pendant ce temps, on a Mario Balotelli qui a profité d'une interview pour faire une déclaration d'amour au Real Madrid. Pour ceux qui sont pas au courant, il est actuellement libre de tout contrat. Et je rappelle qu'il a 34 ans, il n'est pas si vieux que ça. Le journaliste l'a demandé quel genre de club il recherche et voici sa réponse. Il dit: je cherche un club qui me fait confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Franchement, Mario Balotelli, je sais pas si c'est un appel de phare, mais continue à rêver, c'est mieux. Parce que oui les amis, on se rappelle tous de son prime et surtout de ses célébrations. Sauf que là aujourd'hui, le gars il a 34 ans, même si c'est pas si vieux que ça, le Real Madrid c'est mort, jamais de la vie ils vont le recruter. Et en plus de ça, c'est un attaquant de pointe, il y a déjà Mobutu, il y a Hendrik et il y a aussi Gonzalo Garcia. Le secteur est bouché et comme si c'était pas suffisant, en plus de ça les amis, on a 2 mauvaises nouvelles en l'espace de 2 jours. Kamavinga s'est encore blessé, comme d'hab. Le gars il joue presque jamais, mais c'est lui qui passe son temps à se blesser. Moi je pense que c'est sa dernière saison. Si cette saison là il continue à se blesser, le Real Madrid va le vendre la saison prochaine. Et en plus de ça les amis, il y a aussi Valverde qui s'est blessé. Voilà. Il n'est même pas dans la liste pour jouer face à Triol demain. Et pour le remplacer, qui d'autre que le jeune crack Thiago Pitarch, qui a d'ailleurs été auteur d'un but lors du match amical face à Leganés. Mario Balotelli, je cherche un club qui me fait confiance. Je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. En fait, Mario, ça tombe bien parce que mon rêve aussi, c'est de jouer au Real Madrid. Est-ce que je suis en capacité de jouer au Real Madrid? Non, je suis pas en capacité de jouer au Real Madrid actuellement. Toi, est-ce que tu es en capacité de jouer actuellement au Real Madrid? Non, Mario. Est-ce que tu dois tenter un pari au Real Madrid? Il n'y aura pas de pari au Real Madrid. Parce qu'ils vont pas te calculer. Et ça, j'en veux un peu à mon club, hein, la vie. Hein. On a fait une saison blanche, ça te donne la parole pour rien. Merci pour ta carrière, hein. Ta talonnade foirée, après Mancini, t'as fait le changement, t'es sorti, t'as boudé. Merci pour les voitures brûlées, pour les maisons brûlées. Merci pour ta reprise de volée face à l'Allemagne. Et tu nous as fait une célébration iconique. Mais non, frérot. Non. Je ne sais pas si dans cette déclaration, t'étais complètement sobre. Je sais pas si t'avais bu de la Diagda. Peut-être, ça peut arriver à certains moments, ou d'autres substances. Voilà, on sait jamais. En tout cas, c'est la source Gazzetta. En tout cas, Balotelli, merci pour ta carrière. Voilà, t'es un très bon joueur, il n'y a pas de souci, mais on va s'en passer. Voilà, maintenant t'es finito. Voilà, en bien. Vient de tomber la famille et c'est peut-être une dinguerie ce qui va se passer là. Manchester City envisage de signer Rodrigo. Le Real Madrid le vendra s'il demande de partir. Son prix serait autour des 100 millions d'euros. Donc les gars, à 90%, l'information elle est vraie. C'est de Fabrizio Romano, il se trompe que très rarement. Je vous cache pas que je suis un peu perdu avec Rodrigo. Un coup, ça va rester au Real Madrid, l'autre coup, ça va partir au Real Madrid. J'espère que tout va se clarifier le plus rapidement possible. Parce que moi, franchement, la saga avec Rodrigo, je commence à en avoir marre. Et c'est pas seulement bien pour les supporters, mais c'est bien aussi pour lui. D'être fixé, de savoir clairement ce qu'il veut. S'il souhaite aller à Manchester City, aller jouer en tant qu'ailier gauche, qui est son poste à lui, être l'un des leaders là-bas avec une belle équipe, il en a la capacité, ça n'en fait aucun doute. Rester au Real Madrid pour pouvoir s'imposer, sachant que je rappelle sa situation, il est actuellement sur le banc avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il lui fait pas autant confiance que Carlo Ancelotti lui faisait confiance. Parce que là, on est dans des moments très importants, la préparation, et ça ne se trompe pas. Mais bref, pour 100 millions d'euros, dites-moi, clair, net et précis, si vous vendez Rodrigo. Moi, personnellement, je réfléchis à le vendre. Pour 100 millions d'euros, je vous cache pas que je donne Rodrigo. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. La saison, elle a même pas commencé, les gars, je suis déjà déçu. La liste pour notre premier match amical de demain vient de sortir. Et malheureusement, les gars, il y a une mauvaise nouvelle. Valverde est déjà out pour le match de demain, les gars. Il aurait une surcharge et Xabi Alonso ne prendra pas de risque. En plus de l'absence de Kamavinga au milieu, on aura maintenant Valverde. Mais c'est mieux qu'il se repose maintenant pour éviter toutes les blessures à l'avenir. En dehors de cette petite déception, demain, on aura l'occasion de voir le premier match de Carreras. Demain, on aura enfin l'occasion de voir celui qui va défendre toute la saison sur Yamal. Même si je doute qu'il y arrive, on pourra enfin voir vraiment de quoi il est capable. Demain, on aura aussi le retour de Vinicius et on verra un peu dans quel état d'esprit il est pour cette nouvelle saison. Il est tellement fort quand il est en bonne forme, j'espère qu'il a retrouvé sa confiance. Demain, on verra aussi si toutes les informations sur Mbappé étaient réelles. On verra vraiment s'il fait les efforts défensifs et on verra surtout s'il est présent dans le pressing. Il y a une image qui a fuité sur laquelle il fait un pseudo-retour, mais on ne connaît pas vraiment le contexte de l'action. Peut-être qu'il venait tout juste de perdre la balle, les gars, on ne sait pas, donc on va pas parler. Franchement, les gars, j'ai hâte et je pense que vous aussi. Demain, on aura aussi l'occasion de voir ce que Xabi Alonso va annoncer comme formation et ça nous permettra aussi de nous faire des idées sur la saison qui arrive. Bref, les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Et ce match, demain, on va le décrypter de A à Z.
Mario Balotelli, mon rêve, jouer au Real Madrid. Je cherche un club qui me donne confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Déjà, le tweet, il a du vice. Il est vicieux le tweet en fait déjà, pour commencer. Regardez en bas, Pavia, série D en Italie, va tenter le coup pour recruter l'attaquant. Ils sont méchants. Respectez ma légende. Moi, Mario Balotelli, c'est ma légende. C'est une légende dans mon cœur, dans mon livre. Merci pour ce que tu as fait à Neuer, les travaux. On n'oubliera jamais. Mario Balotelli, t'as matrixé une génération. Peut-être une douzaine de Renois, leur nom sur les réseaux, Facebook et tout, c'est Balo. Hein? Balo, Grizzly, tout ça, t'as capté? C'est l'un des derniers joueurs fantasques, voilà, qui mettait un peu de piment dans le football. Trop aseptisé maintenant, mais calme-toi. C'est fini, l'ancien. L'ancien décroche. L'ancien, lâche ça. Je sais pas si t'as coffré ou t'as pas coffré ou t'as investi, mais récupère tes lovés, va sur un yacht, voilà, ou deviens consultant, voilà, Mario, ou deviens entraîneur des attaquants d'une équipe. Voilà, on va te prendre parce que t'étais trop fort. Mais lâche ça. Wesh, t'étais bourré quand t'as fait l'interview, quoi. Oh Mario, mon frérot, ça bouge pas, on est ensemble. Totalement incroyable les gars. Mario Balotelli fait un appel du pied au Real Madrid. Écoutez la déclaration de Mario Balotelli qui dit très clairement: mon rêve est de jouer pour le Real Madrid. Je cherche un club qui pourrait me faire confiance car je sais que je peux jouer encore 2-3 ans au haut niveau. Alors, moi quand il dit ça, Mario Balotelli, je le crois. Je pense que c'est quelqu'un qui, si jamais il se concentre et qui met toute l'énergie nécessaire, même à 34 ans, il peut jouer au haut niveau. Mais le problème, c'est dans la phrase que je viens de dire. C'est s'il se concentre et il met toute l'énergie nécessaire. Ce qui finalement a été le plus gros problème de sa carrière. Et je vois mal des grands clubs même lui laisser une place de remplaçant parce que Balotelli, ça a été voilà, un caractère spécial, etc. Maintenant, si jamais, voilà, à son âge, moi je pense qu'il a mûri, il sait que sa place, elle sera cantonnée sur le banc et à quelques minutes et qu'il accepte cela, bien sûr que ça deviendra intéressant. Mais par contre, ce ne sera pas au Real. Le Real qui joue avec Kylian Mbappé en numéro 9, qui a vu récemment une pépite éclore, à savoir Gonzalo Garcia, et qui a encore Hendrick à ce poste-là. Ça m'étonnerait de voir arriver Mario Balotelli avec tous les éléments que je viens de donner. Mais si un gros club a besoin d'un numéro 9 secondaire, tout dépend dans quel état de forme il est actuellement et ce qu'il est capable de donner pour le collectif. Dans tous les cas, je suis hypé. Dans tous les cas, je suis hypé. Je sais pas comment certains citizens ils sont en mode non, mais il faut pas vendre Savigno, et si, et ça, et coin, les gars. Dans tous les cas, je suis hypé. Vous voyez, même on met 100, 150 millions, dans tous les cas, je suis hypé. Les gars, vous savez c'est qui Rodrigo? On dirait, on parle de lui, on dirait un vendeur de brochettes, ou peut-être c'est un vendeur de micaté. Hein? On sait pas en fait, finalement. Savigno qui part, Doku qui prend la place de Savigno sur l'aile droite, Rodrigo qui prend l'aile gauche, Cherki ou Foden-Andis allant en pointe. Comment vous pouvez pas être hypé, les gars? Au nom de Dieu, comment vous pouvez pas être hypé, frère? Vous savez, Rodrigo, les gars, c'est le genre d'ailier que tout le monde peut s'arracher, en fait. C'est le genre d'ailier que tout le monde peut s'arracher. Vous nous dites c'est un indésirable. On s'en fout. On s'en moque. On s'en niait de ouf, en gros. Un indésirable parce qu'il peut pas jouer sur l'aile gauche. Vini, il a pris trop de place. Même Mbappé, il joue pas sur l'aile gauche. Les gars. Sinon, là, à la base, tout le monde sait, même les supporters du Real savent. Quand Vini il était blessé, qui tenait l'aile gauche? Et qui faisait des ravages sur l'aile gauche? C'était Rodrigo, les gars. Et vous êtes là, vous voulez pas être hypé. Vous parlez de lui, on dirait un vendeur de maïs comme ça. Moi, personnellement, je suis hypé, frère. Voilà, mettez l'argent qu'il faut mettre. S'il vous plaît, le board sportif, mettez l'argent qu'il faut mettre. Merci.